Voilà, nous avions terminé avec la dernière session du Concile, la 25e, qui a cette mesure extrêmement importante du renoncement des évêques à leur autorité, à leur pouvoir liturgique, qu'ils transmettent au pape en vue d'une liturgie unifiée que demandait une grande majorité d'évêques, évêques espagnols par exemple, de princes, Charles Quint. On verra qu'en France, malgré un esprit très gallican, les rois n'hésiteront pas à trancher en faveur de la liturgie dite tridentine, c'est-à-dire la liturgie romaine, la liturgie du pape. C'est la liturgie dite réformée de Saint Pie V, et qui en fait n'est rien d'autre que la liturgie de la chapelle papale, c'est-à-dire la chapelle du Vatican. Ce n'est pas la liturgie romaine, c'est la liturgie vaticane. Et c'est absolument essentiel quant à l'histoire de la liturgie, en ce sens que bien, nous arrivons à une liturgie globalement unifiée, semblable partout et légiférée, codifiée par l'Église de Rome. Il n'y a pas de fixisme. Il y a ce qu'on appelle du rubricisme, c'est-à-dire qu'il y a des rubriques qui indiquent comment dire la messe, que faut-il faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est absolument nécessaire à partir du moment où on a un rite unique pour tout le monde et qui demande alors une unité qui va être assurée par la législation supérieure, disons d'en haut. Alors jusque dans les derniers détails, d'où les rapports entre les diocèses et Rome, les diocèses posant des questions, peut-on faire ceci, peut-on faire cela, Rome répondant par la Sacrée Congrégation des rites. Donc c'est une réforme extrêmement importante hein, et bienvenue, on peut dire, car elle permet d'évacuer une partie d'usages inutiles, vieillots, peut-être aliturgiques même, que charriaient toutes les liturgies diverses, nationales, régionales, diocésaines ou même religieuses. Voilà. Bien, je vous disais aussi que c'est le Pontife romain qui se trouve vraiment le moteur de la réforme du Concile et de la réforme post-conciliaire. En conclusion, la portée et le sens du Concile de Trente. L'archevêque de Catane pose cette question le 3 octobre 1563. C'est la 25e session, c'est la conclusion. Êtes-vous d'accord pour déclarer clos le concile et pour prier les légats de demander au pape, au nom du concile, de confirmer tous les décrets et toutes les définitions qui y ont été approuvés sous les pontificats successifs de Paul III, Jules III et de Pie IV? Réponse, placet, cela nous plaît. Hein, oui, d'accord. Hein. Le placet. Non placet, pas d'accord. Placet juxta mundum, oui, selon quelques modifications. Êtes-vous bien d'accord, placet, sauf l'archevêque de Grenade, qui dit « Je donne mon accord pour la clôture du concile, mais je n'en demande pas la confirmation ». Donc c'est une petite forme de gallicanisme, en l'occurrence plutôt d'hispanisme, de la part de cet évêque espagnol. Il considère que le concile en lui-même se suffit et n'a donc pas besoin d'une confirmation papale, ce qui est un peu limite par la théologie catholique conciliaire. Puissions-nous toujours confesser la foi et observer les décrets du Saint Concile œcuménique de Trente, dit le cardinal de Lorraine. Acclamation des papes. Nous voulons toujours la confesser, toujours les observer, disent les évêques. Telle est notre foi, reprend le cardinal de Lorraine. Tous nous sommes unis en elle, nous la recevons et nous y souscrivons. Telle est la foi de Saint Pierre et des apôtres, telle est la foi des pères, telle est la seule vraie foi. Il y a un côté d'acclamation, un côté d'assurance, n'est-ce pas, un côté de tradition catholique. Ce final du Concile de Trente annonce ce que l'on a dit, ce que l'on a qualifié de triomphalisme. Oui, c'est l'Église triomphante, il faut le reconnaître. L'Église militante, sûre d'elle-même, de par la grâce de Dieu, de par le magistère, de par voilà, la certitude que, oui, l'Église d'aujourd'hui, c'est bien l'Église de Jésus-Christ. Ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est bien ce qu'a enseigné Jésus-Christ et les apôtres. Confirmation
du Concile par le pape assez lente, parce que les cardinaux vont poser quelques questions sur les décrets, sur la manière de les recevoir. Finalement, le pape confirme oralement le 26 janvier 1564 et définitivement par la bulle de juin 1564, Benedictus Deus. C'est une réponse au schisme, c'est une réponse au schisme protestant, schisme hérésie protestante, à la séparation des églises protestantes de l'Église catholique. On a exposé la foi de l'Église sur les points les plus menacés ou du moins les plus controversés. Cette exposition garantit la foi des fidèles et des prêtres. C'est la fin d'une tentation que l'on a eue dans l'Église et que l'on pourrait appeler l'érasmisme. C'est-à-dire une espèce de religion à la carte, si on pourrait dire les choses ainsi, d'une religion non encore fixée, d'une religion qui laisse ouvertes toutes les options, presque, n'est-ce pas? Donc là, c'est clair, l'Église, fondée sur Pierre, aujourd'hui enseignant par le pape et les évêques, a défini ces points de vérité, de foi, celle des fide catholica definita. C'est ce que l'on a, le degré de révélation, on pourrait dire, que l'on a de plus élevé. Vous allez recevoir, vous avez reçu cette liste des notes de l'Église, des notes doctrinales de l'Église. Vous avez donc reçu cette double feuille, situation de l'autorité. Donc, c'est tiré d'un ouvrage, c'est des vacantistes, hein, ça n'a pas d'importance hein, sur la thèse de Cassiquiacum. Mais vous avez donc ce qui est indiqué, les notes théologiques, les censures et l'assentiment, c'est-à-dire la foi qu'on doit donner. Les notes théologiques, eh bien, du plus élevé au plus bas, n'est-ce pas, plus probable, vous voyez. Donc ça, c'est une classification possible. Vous en avez une autre donnée par un autre théologien. Vous voyez, donc celle-ci est peut-être un petit peu plus précise, de foi, dogme de foi catholique, de la foi divine et catholique, n'est-ce pas, de foi ecclésiastique, c'est en dessous, c'est-à-dire, donc il y a l'hérésie, là, contre la foi divine, et l'hérésie contre la foi ecclésiastique. C'est un degré en dessous, ça ne change pas grand-chose quant au péché, hein, n'est-ce pas. Bon, foi divine, proche de la foi, bon, c'est surtout ça qu'il faut retenir, foi divine, foi divine, foi définie, foi divine définie, foi divine, proche de la foi, théologiquement certain. Donc, si on nie ceci, ça veut dire que on va nier quelque chose de dogmatique en conséquence, n'est-ce pas? Mais en soi, c'est pas un dogme que l'on va nier. Voilà, doctrine catholique, certain, doctrine certaine, sûre, plus commune, très commune ou plus probable. Et donc là, ça laisse la liberté, n'est-ce pas? Alors que des choses qui sont certaines, eh bien, nier cette vérité certaine, c'est être téméraire, hein, même si en soi, on n'est pas hérétique. Hein. Là, vous avez une autre classification très légèrement différente. Enfin, bon, foi divine sont beaucoup plus précises, on pourrait dire, foi divine catholique en général, foi divine définie, foi divine catholique strictement, foi catholique en général. C'est peut-être parfois un peu exagéré comme distinction. Alors donc, la foi des fidèles, des prêtres, est sûrement, clairement guidée par ces définitions conciliaires. Il y a un point qui restait incomplet,
c'est la définition sur la nature de l'Église, la nature de l'autorité dans l'Église, les rapports du souverain pontife et du reste de l'Église et de l'Église enseignante. C'est un point d'achoppement sérieux avec les protestants et avec les tendances d'indépendance des Églises. Le gallicanisme, l'anglicanisme, le brownianisme, joséphisme, l'ultramontanisme, n'est-ce pas? Au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, vous aurez une lutte entre ces différentes conceptions de l'Église et de l'autorité dans l'Église. Le conciliarisme, de ce fait, aura encore quelques beaux jours devant lui, même s'il est en soi disqualifié, et la marche, mouvement théologique marche vers la définition de l'infaillibilité pontificale et la théologie papale est de plus en plus sûre et de plus en plus complète, n'est-ce pas? Voilà, le conciliarisme est d'ores et déjà condamné et hors jeu, on peut dire. Il y a des continuités, il y a des nouveautés. Quelles sont-elles dans le Concile? Les décrets sur la réforme ecclésiastique, la réforme de l'Église, reprend les initiatives que l'on avait largement exposées au XVe, au XVIe siècle. Bon, il y a des nouveautés. Le décret Tametsi sur les mariages, qui suppose un registre des mariages bien tenus. Registre de catholicité qui est en fait le registre d'état civil. C'est l'aspect politique et l'aspect religieux, mais c'est une même chose, et le curé est un officier d'état civil. Nouveauté, donc, les séminaires, le décret Adolescens Estate, dont nous avons parlé déjà. Pardon. Sont vraiment des actes disciplinaires tout à fait nouveaux. Ce sont des réponses catholiques à un certain désordre qu'il y avait dans l'Église. Ce sont des réponses catholiques, ce sont des réformes catholiques, ou ce sont plutôt des instruments de la réforme catholique qui sont universalisés, systématisés, et qui vont jouer un rôle important dans le grand mouvement de réforme de l'Église et de la catholicité. Quelles applications? Les applications difficiles, bien sûr. Applications difficiles, mais applications qui se réalisent parce qu'il y a cette espèce de grande euphorie, de grand mouvement euphorique. Quand on pense à l'état de l'Église dans les années 1530, l'opinion des cardinaux qui pensaient l'Antéchrist présent et que tout devait s'effondrer avant qu'il y ait un vague renouveau peut-être, on n'en est plus là. Donc l'Église a retrouvé sa splendeur et sa certitude en elle-même. Il n'y a plus de crise d'identité, pourrait-on dire. Alors l'application est difficile, mais elle est quand même réalisée parce qu'il y a ce grand mouvement. Certes, nous allons avoir toujours des opposants. Il y a toujours des opposants en Allemagne, par exemple Martin Chemnitz. Examen Concilii Tridentini, rédigé en 1574, et c'est une attaque en règle. En France, vous avez Charles Dumoulin.
dans son conseil de 1564. Il considère que le concile est nul et non advenu parce qu'il a été convoqué par le pape, il a été présidé par des légats, parce que le vote était accordé à des prélats, et donc tout cela ne fait pas une unité dans l'Église, n'est-ce pas? Cela diverge de ces conciles réformateurs du XVe siècle qui étaient de véritables parlements ecclésiastiques, on pourrait dire la voix du peuple de Dieu. Alors que là, ce n'est pas la voix du peuple de Dieu qui s'est exprimée dans le concile de Trente. Donc, oui, il y a eu des oppositions. Il y a surtout des oppositions de la part des princes. Les évêques ont froissé les puissances séculières par une certaine indépendance à leur égard. Jusqu'à proposer une réforme des princes, on en a parlé, et qui fut universellement rejetée par ceux-ci, mais que les évêques avaient établi finalement en vis-à-vis, sans tenir compte, sans demander l'avis des princes, et c'est un exemple d'indépendance de l'Église par rapport à l'État. Dans cette perspective où tel prince, telle religion, le prince fait la religion de l'État, du royaume, cette attitude franchement libre du Concile par rapport aux puissances séculières en a mal disposé plus d'un. Difficulté au sujet du droit divin des évêques et de leur juridiction. L'empereur Ferdinand s'est ingéré dans le concile, exigeant que les textes lui soient soumis, à lui, l'empereur, n'est-ce pas, le Saint-Empire, l'empereur du Saint-Empire. Il s'est proposé de venir à Trente. Il a prétendu que la réforme de la curie devrait être son fait. Donc c'est à l'extrême fin du concile, fin de l'année 1562, juillet 1563, mars 1563. Comme de Florence, dans un sens contraire, voulait obliger ses évêques à ne pas s'opposer aux légats en janvier 1563. L'évêque de Fiesole répondra à Côme de Florence: « J'ai donné mon votum en conscience, je n'y puis rien changer. Dussé-je y laisser ma vie ?» 21 janvier 1563. Je suis entièrement dévot au pape, et je me remets en toute obéissance à votre seigneurie pour tout ce qui relève du domaine séculier. Mais je place trop haut ce qui concerne le salut de mon âme pour oser voter au concile à l'encontre de ce que me dicte ma conviction la plus intime. Je ne suis plus un enfant, et je suis capable par moi-même de savoir ce que je dois faire. Et donc, cet évêque fait preuve d'indépendance par rapport à son prince. Je suis persuadé que les prélats qui vont droit leur chemin sans céder à la flagornerie servent en fin de compte l'autorité du Saint-Siège et du pape de façon plus utile que les autres. Oui. Voilà, le concile est vraiment une affirmation du prêtre, du clerc, de l'ecclésiastique face aux laïcs. Bon, alors ceci étant affirmé, le principe est là, après l'application du concile à l'Église, la réforme du clergé, la fondation des séminaires, tout cela va demander un temps certain en France, pour les séminaires, grosso modo 80 ans. Bon, il y a de nombreuses raisons à cela, en particulier la situation politique, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que les ecclésiastiques, jouant de leur indépendance,
ont voulu et ont pu de cette manière échapper à des pouvoirs publics laïques qui auraient voulu une réforme de l'Église plus rapide et plus sérieuse, on pourrait dire. Bon, un autre jugement que l'on peut émettre sur ce concile, c'est que nous avons là deux attitudes, une attitude d'échec et une attitude de réussite. Une attitude d'échec, c'est Augsbourg, 1555, tel prince, telle religion, c'est la division durable de l'Empire qui se réalise là, c'est l'échec de Charles Quint, et prenant tous les moyens pendant 30 ans pour maintenir une unité qu'il est obligé de laisser échapper malgré tous ses efforts. Et d'un côté, du côté de l'Église, c'est au contraire la réussite, réussite de ses pères spirituels, le pape, dont les légats proposaient les matières aux évêques, les évêques qui statuaient, et le pape qui ratifie ce que les évêques ont statué. C'est une extraordinaire collaboration, une preuve d'unité, unité catholique, vraiment universelle, face à cet émiettement protestant qui est aussi en rapport avec l'émiettement des royaumes de l'Occident. Et donc nous sommes là deux attitudes, une attitude d'échec de l'Église fédérale, on pourrait dire, ou de la fédération d'Églises du Moyen Âge, en grande partie liée au pouvoir temporel, sous la droite influence de l'Empire, de l'empereur. On se rappelle la lutte de l'Empire et du sacerdoce, oui c'est ça, du sacerdoce et de l'Empire, et en même temps, nous avons cette affirmation d'une Église une, sainte, catholique, apostolique. Rien de plus compliqué que cela par le Concile de Trente. Voilà. L'étape du Concile pratique, n'est-ce pas, de cette unité de l'Église sous le pape, sera suivie d'une étape théorique, théologique, c'est l'infaillibilité pontificale proclamée en 1870 à Vatican I. Bon, sachant que cette définition de l'Église, cette définition qui touche à l'Église et qui a trait à une partie de l'Église, est incomplet, le Concile est obligé de surseoir à ses travaux à cause de la guerre franco-prussienne. Donc, c'est le Concile Vatican II qui devait reprendre les travaux à propos de la nature de l'Église et de l'épiscopat en particulier. Rien par ailleurs sur les fidèles. Sont peut-être ceux qui ont été le moins considérés. Je dis peut-être parce que le décret sur le mariage est extrêmement important. Ce décret qui va avoir une très forte répercussion dans toute la chrétienté. La manière dont le Concile de Trente touche les fidèles, c'est par cette législation nouvelle sur le mariage. La liturgie aussi, l'unification liturgique, mais d'une manière moins prégnante, parce que bon, la liturgie suivie par les fidèles l'est d'une autre manière qu'aujourd'hui. On n'a pas de missel, on ne sait pas lire. Il y a encore un côté très piété populaire qui se juxtapose ou qui prend pour véhicule la liturgie de la messe, mais sans vraiment coller aux prières de la messe et à la méditation sur les textes de la messe, sur l'acte de la messe. L'autorité du Concile, essentiellement dans les canons contre l'hérésie. Il y a un lien très fort entre les canons et la doctrine des chapitres, mais de façon variable. Par exemple, voyons la session 6 sur la justification de janvier 1547. Le dernier canon, jette l'anathème, c'est-à-dire l'excommunication, sur ceux qui contestent la doctrine précédente. Donc c'est une manière de lier cette doctrine à la discipline de foi. Ce qui est écrit dans les chapitres doit être su sous peine d'anathème prononcé par le canon. Session 14, vous avez un décalage d'autorité entre la doctrine,
où il est marqué qu'elle doit être crue et tenue, et les canons où il est indiqué qu'ils doivent être inviolablement servis, inviolablement conservés, sous peine d'une damnation et d'un anathème perpétuel. Donc vous voyez, il y a 2 poids de mesure entre les chapitres, à tenir bien sûr, à croire, mais il n'y a pas d'anathème jeté dessus sur celui qui ne croirait pas à ces chapitres, à la doctrine de ces chapitres, alors que pour les canons c'est bien le cas. Remarquons aussi le rôle de l'université, et c'est l'université encore médiévale, sous sa forme médiévale. L'importance des théologiens, il y avait dans tous les débats des 3 périodes du Concile de Trente une bonne centaine de théologiens présents. C'est eux qui ont établi les textes et les canons. C'est eux qui ont condamné, selon la disputatio universitaire, les erreurs des hérétiques. Ils ont jugé sur les textes. On notera aussi l'absence des hérésiarques qui ne sont pas venus se justifier au concile, contrairement par exemple à Jean Hus devant le concile de Constance. C'est à noter, on n'a pas éprouvé le besoin de les convoquer, on les a invités, mais pas plus, ils sont venus s'ils voulaient, ils ne sont pas venus en général, et on s'est contenté d'utiliser leurs textes et de juger sur les textes. C'est une nouveauté en ce sens que jadis, eh bien, les textes avaient peu d'importance, car les textes n'étaient pas connus, ils restaient manuscrits. À partir du moment où vous avez l'imprimerie, les textes sont diffusés, et alors il se trouve que ce sont les textes qui diffusent ou non les erreurs, et c'est donc eux qui doivent être lus, compris, et en fonction de cela, jugés. Peu importe ce que pense réellement ou ne pense pas réellement l'auteur des textes. Le sens obvi du texte, c'est ça qui fait foi, pourrait-on dire, et qui va être soit condamné, soit approuvé. C'est comme cela que le Concile de Trente, que les experts du Concile de Trente ont agi vis-à-vis des protestants, et c'est comme cela que le Concile s'est exprimé dans ses canons d'anathème. Ça n'est pas injuste. Cela tient compte simplement de la nouvelle situation de la culture dans le monde occidental. La liturgie du Concile. Il y avait une liturgie au Concile parce que c'est une institution catholique et elle doit avoir un rite catholique, elle doit adorer en tant que telle. Le Concile doit rendre un culte à Jésus-Christ et les chants liturgiques étaient par exemple exécutés par les 9 chantres de la chapelle Sixtine qui avaient été délégués exprès par le pape. La liturgie a pu jouer un rôle sur les pères conciliaires. Par exemple, il y a eu plusieurs messes composées à cette occasion. Palestrina, le pape Marcel, la messe du pape Marcel, la polyphonie de Kerley, ces pièces d'art de ces compositeurs catholiques ont joué un rôle important puisqu'ils ont adouci les évêques qui n'ont pas alors urgé la condamnation de tout art catholique, de tout art pour exprimer la foi catholique ou la prière catholique. C'est à noter parce qu'il y eut un temps où tout instrument de musique, si on avait fait écouter les prélats conciliaires, aurait disparu des cérémonies liturgiques. Bon, on s'est contenté de supprimer tout ce qui pouvait être lascif et impur de manière musicale, n'est-ce pas, ou artistique, picturale, mais sans condamner les chants, l'orgue, la polyphonie, etc. Une prudente réserve
a été exprimé sur les orientations artistiques. On a proposé de faire un index des formes plastiques. Comme les livres, certains livres sont un index, on aurait mis certaines représentations statuaires ou autres manières de représenter à l'index. C'est le cardinal Paleotti, qui, archevêque de Bologne, avait proposé ceci. Pour la 25e session. Ça n'a pas été retenu, ça va aller mieux, dès qu'on touche aux questions de politique ou d'art, très rapidement, on finit par s'insulter. Le rôle était de manifester le salut par des intermédiaires restaurés. Voilà, on parle du culte des saints, on parle du culte des reliques. C'est là l'humanisme, le vrai humanisme du Concile. Le salut est social, il est dans et par l'Église, qui est une société humaine. Dieu n'est pas un Dieu transcendant, isolé, c'est un Dieu incarné, social. De ce fait, le catholicisme tridentin n'a rien à voir avec le calvinisme, restaurant des interdits artistiques de l'Ancien Testament. Bon, on peut se demander si le fait que la majorité des pères étaient méditerranéens, italiens, et donc peut-être indépendants d'un certain état d'esprit nordique a joué. On notera aussi cette importance des théologiens, des ordres mendiants, les jésuites, les dominicains, ce que l'on appelle les armées du pape, qui représentent une nouvelle dimension de l'intelligence catholique. Ils ont pénétré dans les vieilles universités, ils ont aidé à les réformer, mais il y a indéniablement une certaine indépendance par rapport à ces universités qui sont toutes nationales, alors que là nous sommes en présence d'ordres internationaux qui dépendent directement du pape, qui ont une indépendance vis-à-vis des diocèses. Ce sont des ordres exempts, l'exemption, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'ordinaire, l'évêque. Mais directement du pape. Voilà. Voilà, c'est un concile qui marque la fin des temps, la fin d'un temps, 3 siècles avant Vatican I, l'aboutissement du Concile de Trente. Comme je vous le disais, après lui, il y a une rareté des conciles à l'époque moderne. Nous sommes vraiment dans un autre monde que les temps médiévaux. La catholicité est désormais assurée par Rome. Comme je vous disais, la troisième période en particulier a été très largement papale et non plus impériale. La réforme de la curie va poursuivre le concile, réforme de la curie par le pape Saint Pie V, qui va vraiment mettre en chantier ces demandes du concile, catéchisme universel, bréviaire, messe, et puis les congrégations romaines. Saint Pie V et Sixte Quint ont joué un rôle extrêmement important dans cette application du Concile de Trente. Il est d'ailleurs peut-être symptomatique de remarquer que Pie V est un dominicain et que Sixte Quint est un franciscain. Donc ce sont des papes qui appartiennent aux armées du pape, les fameux mendiants, n'est-ce pas? Bon, l'unité ne risque plus d'être rompue, parce qu'il n'y a qu'un seul pape. Voilà, il faudrait vraiment que le pape perde la tête pour que l'unité soit perdue à son tour. Et là, effectivement, nous sommes dans une autre configuration contemporaine, pourrait-on dire. Voilà. On peut dire que c'est le triomphe d'un terme sur un autre terme. Ce qui triomphe au Concile de Trente, c'est le terme catholicus, catholique.
et qui s'impose sur le terme de Christianitas, chrétienté. Voilà, me semble-t-il, ce point que l'on pouvait faire sur le Concile de Trente. Vous trouverez un texte sur le Concile de Bourges. Ce Concile de Bourges est un concile provincial, mais qui a beaucoup inspiré le Concile de Trente, en particulier dans les condamnations des hérétiques. Il y a eu de nombreux conciles provinciaux entre la révolte de Luther et le Concile de Trente qui ont exprimé cette réaction de l'Église catholique et qui ont été comme des bancs d'essai au Concile de Trente. Donc indéniablement, ces conciles provinciaux ont joué un rôle qu'il faut retenir, d'où cet exemple que je vous soumets avec le Concile de Trente, avec le Concile de Bourges. Vous allez aussi recevoir un document sur des exemples de canons, de chapitres du Concile de Trente, ce qui vous donnera une idée de la manière dont ont travaillé et ont défini la foi les pères conciliaires. Le Concile de Trente marque vraiment un point de départ. Vous n'avez plus une théologie catholique, un théologien catholique sans référence à des décrets du Concile de Trente dès qu'il va toucher une matière ou une autre. Le Concile de Trente est vraiment devenu en théologie un lieu commun incontournable, pour parler moderne, nécessaire pour faire la théologie catholique, nécessaire pour exprimer la foi catholique. Là, c'est tout à fait remarquable. On va dire, eh bien, Vatican II, c'est un peu la même chose. On ne parle que de Vatican II dans les textes post-conciliaires. Oui, et c'est bien la preuve, n'est-ce pas, que Vatican II inaugure une ère nouvelle, tout comme le Concile de Trente a inauguré une ère nouvelle dans l'Église. Je ne sais pas, c'est peut-être là la différence, si c'est une ère nouvelle aussi prospère que l'ère tridentine. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, il paraît un peu compromis. La prochaine leçon donc sur les guerres de religion. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.